Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Je vais faire une étude concernant le sacrifice d'Isaac ou d'Ismaël. Telle est la question. Donc, beaucoup de musulmans disent que c'est Ismaël et les chrétiens et les juifs disent que c'est Isaac. Donc, on va aller bien entendu dans le Coran pour voir si Allah nous dit que c'est Ismaël, et on va aller aussi dans la Bible pour voir. Donc on commence par la Bible pour poser les bases, et après on ira voir dans le Coran, on va étudier les mots et tout, comme ça il n'y aura pas de bizarrerie. Donc Genèse chapitre 22. Bismillah. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Et il répondit: Me voici. Dieu dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Donc on va s'arrêter là sur ton unique. Donc c'est le mot Yashid. Je sais pas comment ça se prononce. Donc Yashid, Strong numéro 3173. Définition: seul, seulement, solitaire, seul, unique, solitaire, un fils unique, etc. Yashid traduit généralement par unique, fils unique, vie abandonnée. Ok. Donc Yashid trouvé dans 12 versets. Je vous invite bien entendu à faire vos recherches. Moi, je suis pas là pour vous contraindre. Donc, il y a bien entendu dans Genèse, comme on va le lire. Juge 11, 34. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah, et voici sa fille sortit au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant, Yashid. Voilà. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Ok. Psaume 22, 20. Protège mon âme contre le glaive, ma vie, Yashid, contre le pouvoir des chiens. Psaume 25, 16. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné, Yashid et malheureux. Ok, on continue. Psaume 35, 17. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie, Yashid, contre les lionceaux. Psaume 68, 16, 7. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, Yashid. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent les lieux arides. Proverbe 4, 3. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique, Yashid, auprès de ma mère. Jérémie 6, 26. Fille de mon peuple, couvre-toi d'un sac et roule-toi dans la cendre. Prends le deuil comme pour un fils unique, Yashid. Verse des larmes amères, car le dévastateur vient sur nous à l'improviste. Amos 8, 10. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs tous les reins et je rendrai chauves toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique, Yashid. Et sa fin sera comme un jour d'amertume. Zacharie 12, 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, Yashid. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Donc voilà, fils unique, j'y vois pas de problème. Donc on va y revenir. Me voici, dit Abraham. Dieu dit: prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac. Ok. Donc on vérifie, c'est bien. Il y a bien écrit Ishak. Enfin Itchak. Je ne sais pas parler hébreu non plus. Donc voilà, il y a bien écrit Isaac dans le texte. Va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. On vérifie. Il y a bien écrit Itchak. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs: Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, on vérifie, Itchak, et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, encore une fois, Itchak, parlant à Abraham son père, dit: Mon père. Et il répondit: Me voici mon fils. Isaac reprit: Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. J'ai oublié de préciser que pourquoi il y a écrit ton fils, ton unique, alors qu'il avait déjà Ismaël. Je vous invite à revenir à la Genèse chapitre 16 et 17 et vous comprendrez mieux. Donc 16 pour Ismaël et 17 pour Isaac. Ok. Donc on continue. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac, on vérifie, Itchak, et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils.
Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici !» L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » On y est encore. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Ok, donc on va un peu revenir sur le texte. Donc on voit bien qu'au départ, prends ton fils unique, il y a écrit Isaac. Donc ok, il a pris Isaac. On continue. Me voici, Isaac reprit. Ok, on continue. Alors Isaac, 33-27, 33-27, parlant à Abraham son père, dit mon père, etc. Ok, donc on voit bien que ça parle d'Isaac, il n'y a aucun souci dans le texte. Aucun souci. Donc voilà. Il n'y a aucun problème, puisque après il y a écrit ton unique, ton fils, ton unique, ça revient. Donc il n'y a aucun problème, c'est bien Isaac qui devait être immolé. Ok. Maintenant on va à la sourate 37, verset 99 à 113, pour pas le décontextualiser. Ça c'est Abraham qui dit « Et il dit, moi je pars vers mon Seigneur et il me guidera. Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux. » Le verset 101, mettez-le bien dans votre tête parce qu'il va être important. Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime. Ok. Donc, puis quand, au passage, j'ai oublié de le dire, il y a écrit Ismaël entre parenthèses. On va le réciter en arabe. Fabasharnahu bikhulamin alim. Ok. Vous voyez bien qu'il n'y a pas écrit Ismaël dans le texte. Falama balara ma'u as-saya kala ya bunaya ini ara fiel manami ani ardabahuka fanzur Mada tara kala ya abati afalma tumaru satajiduni inshallah minas sabirin. Ok, vous voyez bien que dans le texte que j'ai récité, il y a écrit ni Isaac ni Ismaël. Ok. Donc, puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham, entre guillemets, dit « Oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler, vois donc ce que tu en penses. » Et là, ils mettent une grosse manipulation, ils mettent Ismaël entre parenthèses, dit « Oh mon cher père, fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras s'il plaît à Allah du nombre des endurants. » D'accord. Puis quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah et qu'il l'eut jeté sur le front, voilà que nous l'appelâmes Ibrahim. Tu as confirmé la vision, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là certes l'épreuve manifeste et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse. Et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Paix sur Ibrahim. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants car il était de nos serviteurs croyants. Ok, ça va être le verset intéressant. Nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les gens vertueux. Donc là on va bien lire dans le texte. وَبَشَرْنَاهُ بِإِشْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. Donc là, on a bien Isaac dans le texte, il n'y a aucun problème. Et nous le bénîmes ainsi que Isaac, parmi les descendants, leurs descendants, s'il y a entre parenthèses l'homme, de bien celui qui est manifestement injuste envers lui-même. وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى عِشَاقَ. Voilà, donc il y a bien écrit Isaac 2 fois dans le texte. D'accord. Donc les musulmans disent que nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime, serait Ismaël, parce que Ismaël est arrivé avant Isaac. D'accord. Donc notez bien les mots. Fabasharnahu, désolé pour ma prononciation arabe, Birulamin Halim. Et nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime. On revient au verset 112. Nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les gens vertueux. Ok. Et là ils disent que du coup, le premier verset concerne Ismaël et le deuxième, donc le 112, concerne Isaac. On voit bien qu'il y a, parce que ça viendrait à la suite. Mais non, en fait, c'est pas ça. Le verset d'en haut annonce, nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime. C'est l'annonce du garçon. Ok. C'est la première annonce. Et la deuxième annonce simplement que ce garçon sera un prophète. Nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les gens vertueux. Voilà. Donc ça colle totalement avec la Bible. Tout ça, c'est pour Isaac. Et ensuite, il y a une deuxième annonce faite encore à Abraham
concernant toujours Isaac, que cet enfant sera un prophète après l'immolation qu'il devait faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, j'ai cherché un petit peu le sacrifice d'Abraham, Ismaël ou Isaac. Et donc là, c'est de Ibn Taymiyyah. Ok. Enfin, adaptation de Majmou al-Fatawa de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc, je ne sais pas si c'est lui. Donc, je vous invite à trouver ce PDF si ça vous intéresse. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, d'accord, il n'y a aucun problème. Par contre, on va lire principalement ça. Parce que vous allez voir, c'est très étrange. Ismaël est le fils d'Ibrahim qui fut choisi par son père pour le sacrifier comme l'établissent le Coran, la Sunna. Pas du tout, vous venez de voir qu'il n'y a pas écrit Ismaël dans le texte, et un certain nombre de preuves qui sont notoires. D'accord. D'ailleurs, la Torah qui est entre les mains des gens du livre le confirme. La Torah n'est pas aux Juifs, la Torah appartient à Dieu, et il l'a donnée aux croyants. Nuance. Donc, eux ils disent d'ailleurs la Torah qui est entre les mains des gens du livre le confirme. On vient de voir l'inverse puisqu'il y a bien écrit Isaac dans le texte de la Torah. C'est clair et net. Alors qu'il n'y a pas écrit Ismaël qui devait être immolé dans le Coran. On l'a vu que c'est Isaac. Donc les anciennes écritures disent en effet égorge ton fils unique. Et regardez ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas été au bout de la phrase. Donc moi je vais aller au bout de la phrase. Regardez. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Vous voyez, il n'a pas été au bout de la phrase. Grosse manipulation. Donc, l'autre traduction parle d'un premier-né. On a vu que non, ça pouvait dire abandonné, etc. Ismaël fut bel et bien le fils unique à cette époque et le premier-né du patriarche à l'unanimité des savants musulmans et juifs. Bien entendu que c'est le premier-né et je vous invite à voir Genèse 16 et 17 pour mieux comprendre l'histoire du fils unique. Puisque Ismaël a été enfanté par Agar et Isaac a été enfanté par Sarah. Et tout le monde sait que Abraham était avec Sarah. Donc c'est en cela que c'est son fils unique, voilà. Puisque c'est ce couple, le couple avec sa femme, donc Abraham avec sa femme, qui a eu Isaac, d'accord. Mais ces derniers ont falsifié leurs écritures en y insérant Isaac. C'est quand même scandaleux. Donc je vous invite à revenir Sourate 3, versets 3 et 4, où Allah dit qu'il a fait descendre la Torah et l'évangile et qu'il la confirme. Ok. Par la suite, d'autres gens ont pris d'eux cette information dont l'origine provient des textes hébraïques falsifiés. Vous voyez comment c'est grave. Hein. C'est pourquoi il est répandu chez certains musulmans que l'enfant en question fut Isaac. Donc voilà, je ne vais pas vous manipuler, je vous invite à lire toute sa thèse, même si pour moi il manipule les versets du Coran. Donc voilà, ça m'a plutôt énervé qu'autre chose. Donc, on va sourate 51, versets 24 à 30. On va voir un truc très intéressant. T'est-il parvenu le récit des visiteurs honorables d'Abraham, quand ils entrèrent chez lui et dirent paix? Il dit paix, visiteur inconnu. Puis il alla discrètement à sa famille et apporta un veau gras. Ensuite il l'approcha d'eux. Ne mangez-vous pas, dit-il. Il ressentit alors de la peur vis-à-vis d'eux et ils dirent n'aie pas peur. Et ils lui annoncèrent, entre guillemets, la naissance d'un garçon plein de savoir. Ok. Alors sa femme s'avança en criant, se frappa le visage et dit une vieille femme stérile. Ils dirent ainsi a dit ton Seigneur, c'est lui vraiment le sage, l'omniscient. Ok. J'aurais pu poursuivre parce que c'est important. Alors, entre guillemets, Abraham dit quelle est donc votre mission, ô envoyé? Ils dirent nous avons été envoyés vers des gens criminels pour lancer sur eux des pierres de glaise marquées auprès de ton Seigneur à l'intention des outranciers. D'accord. Nous en fîmes sortir alors ce qu'il y avait comme croyants, mais nous n'y trouvâmes qu'une seule maison de gens soumis, et nous y laissâmes un signe pour ceux qui redoutent le douloureux châtiment. D'accord. Notez bien. Hein. Donc pareil. Attendez que je me trompe pas. Donc ça c'est chapitre 15, donc sourate Al-Hijr, verset 51 à... On va descendre plus bas. Et informe-les au sujet des hôtes d'Abraham. C'est un peu le même... ça précise d'autres choses. Quand ils entrèrent chez lui et dirent salam, il dit nous avons peur de vous. Ils dirent n'aie pas peur, nous t'annonçons une bonne nouvelle d'un garçon plein de savoir. Il dit m'annoncez-vous alors que la vieillesse m'a touché? Que m'annoncez-vous donc? Ils dirent nous t'annonçons la vérité, ne sois donc pas de ceux qui désespèrent. Il dit et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur, sinon les égarés. Il dit que voulez-vous, envoyé d'Allah? Ils dirent en vérité nous sommes envoyés à des gens criminels, à l'exception de la famille de Lot que nous sauverons tous, sauf sa femme. Nous avions déterminé qu'elle sera du nombre des exterminés. Puis lorsque les envoyés vinrent auprès de la famille de Lot, celui-ci dit vous êtes des gens inconnus. Ok. Donc, je vous invite à aller au bout. On va pas rallonger plus la vidéo.
c'est qu'en fait, je fais le lien entre l'arrivée des envoyés d'Allah, et ensuite, ça parle du récit de le châtiment sur Lot, dans 51 et dans la 15. Donc, vous voyez bien, pareil, quelle est donc votre mission? Et plus bas, ça parle bien sûr des pierres de glaise, et nous y trouvâmes qu'une seule maison, deux insoumis. Et pareil, dans la 15, ça parle ensuite de Sodome et Gomorrhe. Et vous allez voir que dans la Genèse, c'est pareil. Donc, je vais le réciter quand même. Donc, le 18, c'est bien entendu avant le 22. Hein, mais on va voir que je l'ai fait dans ce sens-là pour que, voilà. Donc, attendez 2 secondes. Voilà. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. Donc c'est la même histoire qui nous est narrée dans le Coran. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, voilà, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah ta femme aura un fils. Ok? Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des enfants? D'accord, donc vous voyez, c'est pareil. Il dit, m'annoncez-vous cette nouvelle alors que la vieillesse m'a touché? Que m'annoncez-vous donc? Ok? Pareil, on voit bien. Alors sa femme s'avança en criant, se frappa le visage et dit une vieille femme stérile. D'accord, donc c'est la même histoire relatée un petit peu différemment, plus précisée dans l'un que dans l'autre. Donc Abraham, je sais pas si je l'ai récité du coup. Alors ils lui dirent où est Sarah ta femme? Il répondit elle est là dans sa tente. Dans la tente, l'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour pâtir et ils regardèrent du côté de Sodome. Très bien. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qui lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être il y a 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Donc, ok. Donc, on voit bien que il y a le récit où Sarah dit, elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Ok. Et plus bas, ça parle de Sodome. Donc, c'était dans la foulée. On revient au Coran. Alors, non, voilà. Ah, j'ai oublié de citer ces versets-là, en fait.
Donc, t'es-il parvenu le récit des visiteurs honorables d'Abraham quand ils entrèrent chez lui et dirent paix? Il dit paix, visiteur inconnu, puis il alla discrètement à sa famille et apporta un veau gras. Voilà, on retrouve le veau. Ensuite, il l'approcha d'eux. Ne mangez-vous pas, dit-il. Il ressentit alors de la peur vis-à-vis d'eux. Ils dirent n'aie pas peur. Et ils lui annoncèrent la naissance d'un garçon plein de savoir. Alors sa femme s'avança en criant, se frappant le visage et dit une vieille femme stérile. On retrouve la même chose. Ils dirent ainsi a dit ton Seigneur, c'est lui vraiment le sage, l'omniscient. Alors Abraham dit quelle est donc vos missions, ô envoyés? Ils dirent nous avons été envoyés vers des gens criminels pour lancer sur eux des pierres de glaise marquées auprès de ton Seigneur à l'intention des outranciers. Nous en fîmes sortir alors ce qu'il y avait comme croyants, mais nous n'y trouvâmes qu'une seule maison de gens soumis. Voilà. Et nous y laissâmes un signe pour ceux qui redoutent le douloureux châtiment. Parfait. On a bien les envoyés d'Allah qui arrivent, qui annoncent la nouvelle d'un garçon et qui disent qu'ils sont envoyés aussi sur Sodome. Très bien. Donc, Sourate 15, à partir du verset 51, c'est le même genre. Et informe-les au sujet des hôtes d'Abraham quand ils entrèrent chez lui et dirent Salem. Ils disent nous avons peur de vous. Ils dirent n'aie pas peur, nous t'annonçons une bonne nouvelle d'un garçon plein de savoir. Il dit m'annoncez-vous alors que la vieillesse m'a touché, que m'annoncez-vous donc? Ils dirent nous t'annonçons la vérité, ne sois donc pas de ceux qui désespèrent. Il dit et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur sinon les égarés. Et il dit que voulez-vous envoyés d'Allah? Ils dirent en vérité nous sommes envoyés à des gens criminels. On en revient. À l'exception de la famille de Lot que nous sauverons tous, sauf sa femme. Nous avions déterminé qu'elle sera du nombre des exterminés. Puis lorsque les envoyés vinrent auprès de la famille de Lot, celui-ci dit vous êtes des gens inconnus. Ils dirent nous sommes plutôt venus à toi en apportant à propos duquel ils doutaient. Et nous venons à toi avec la vérité et nous sommes véridiques. Pars donc avec ta famille en partie de la nuit et suis leurs arrières. Et que nul d'entre vous ne se retourne et allez là où on vous le commande. Et nous lui annonçâmes cet ordre que ces gens-là au matin seront anéantis jusqu'au dernier. Et les habitants de la ville vinrent dans la joie. Il dit ceux-ci sont mes hôtes, ne me déshonorez donc pas et craignez Allah et ne me couvrez pas d'ignominie. Ils dirent ne t'avions-nous pas interdit entre guillemets de recevoir du monde? Il dit voici mes filles si vous voulez faire. Par ta vie ils se confondaient dans leur délire. Là ça va être très intéressant. Alors au lever du soleil le cri les saisit. Ok, on revient à la Genèse. Pardonnez-moi. On revient à la Genèse. Voilà. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, leur péché est énorme. Vous voyez, c'est parfait. Tout est dans la même continuité. Et nous renversâmes de fond en comble et fîmes pleuvoir sur eux des pierres d'argile dure. Voilà vraiment des preuves pour ceux qui savent observer. Elle, entre parenthèses, cette ville se trouvait sur un chemin connu de tous. Parfait. Il n'y a rien à dire. Donc c'est magnifique. Donc bien entendu, le chapitre 18 précède le 17. On va y aller quand même. On va citer un petit peu. Donc, verset 21 par exemple. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Ok, voilà. Donc vous voyez, c'est parfait. Donc, maintenant on retourne au Coran. Donc, on tape longanime, puisque ça revient. Nous lui filmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime. 37-101. Mais il y a aussi une autre occurrence, 11-75. En français, qu'on s'entende, on va voir en arabe. Abraham était certes longanime, très implorant et repentant. Ok. Donc il y a bien le lien que Ibrahim était longanime lui-même et que son garçon était longanime. Ok. Donc 37-101, nous lui filmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime. On va voir. C'est Fabashahnaou bi khulamin halim. Pardonnez-moi pour mon arabe. On continue. Donc, j'ai tapé Halim, comme ça. Et il y a bien sûr Halimun, 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 Halimun et Haliman, par exemple, etc. Tout ce qui revient. Donc, 11-75, le fameux verset. Abraham était certes longanime, très implorant et repentant. Ça dit Ina Ibrahim la halimun awahun munib. Voilà. Ok. Mais ce n'est pas un hasard. Ça revient encore dans la 914. Ina Ibrahim la awahun halimun. Ok. 914. Donc on y va tout de suite.
Abraham ne demanda pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite, mais dès qu'il lui apparut clairement qu'il était un ennemi d'Allah et le désavoua, Abraham était certes plein de sollicitude et indulgent. Ok. Donc, on continue. On va réciter les passages en français de la 11 à partir du 69. On pourra aller beaucoup plus bas jusque au 83. On va le faire. C'est pas. Donc, et nos émissaires sont certes venus à Abraham avec la bonne nouvelle en disant Salam. Il dit Salam, et il ne tarda pas à apporter un veau rôti. On y revient. Puis lorsqu'il vit que leurs mains ne l'approchaient pas, il fut pris de suspicion à leur égard et ressentit de la peur vis-à-vis d'eux. Ils dirent N'aie pas peur, nous sommes envoyés au peuple de Lot. Sa femme était debout et elle rit alors. Nous lui annonçâmes donc Isaac, voilà. Et après Isaac, Jacob. Vous voyez, quand on relit tout le Coran, voilà. C'est magnifique. Donc voilà. Donc la bonne annonce, c'était Isaac. Elle dit Malheur à moi, vais-je enfanter alors que je suis vieille et que mon mari, que voici, est un vieillard. C'est là vraiment une chose étrange. Ils dirent T'étonnes-tu de l'ordre d'Allah, que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous, gens de cette maison. Il est vraiment digne de louange et de glorification. Lorsque l'effroi eut quitté Abraham et que la bonne nouvelle lui atteint, voilà qu'il discuta avec nous du peuple de Lot. Abraham était certes longanime, très implorant et repentant. Ô Abraham, renonce à cela, car l'ordre de ton Seigneur est déjà venu et un châtiment irrévocable va leur arriver. Et quand nos émissaires vinrent à Lot, il fut chagriné pour eux et en éprouva une grande gêne, et il dit, voici un jour terrible. Quant à son peuple, ils vinrent à lui accourant. Auparavant, il commettait des mauvaises actions. Il dit, ô mon peuple, voici mes filles. Elles sont plus pures pour vous. Craignez Allah donc et ne me déshonorez pas dans mes hôtes. N'y a-t-il pas parmi vous un homme raisonnable? Ils dirent, tu sais très bien que nous n'avons pas de droit sur tes filles, et en vérité, tu sais bien ce que nous voulons. Il dit, si j'avais de la force pour vous résister, ou bien si je trouvais un appui solide. Alors, entre parenthèses les autres, dirent, ô Lot, nous sommes vraiment les émissaires de ton Seigneur. Ils ne pourront jamais t'atteindre. Pars avec ta famille à un moment de la nuit, et que nul d'entre vous ne se retourne en arrière, exception faite de ta femme qui sera atteinte par ce qui frappera les autres. Ce qui les menace s'accomplira à l'aube. L'aube n'est-elle pas proche? Et lorsque vint notre ordre, nous renversâmes, entre parenthèses la cité de fond en comble, et fîmes pleuvoir sur elle en masse des pierres d'argile, succédant les unes aux autres, portant une marque connue de ton Seigneur, et elles, entre parenthèses, ces pierres ne sont pas loin des injustes. Vous voyez, c'est parfait. C'est parfait. Donc maintenant, j'ai tapé Ismaël. Donc Ismaël, bien entendu, c'est un prophète et un messager. Et pour ceux qui penseraient que je le rabaisse en disant simplement la vérité, on va citer certains versets sur Ismaël. Donc 6,86, de même Ismaël, Élisée, Jonas et Lot, chacun d'eux nous l'avons favorisé par-dessus le reste du monde. 14,39, louange à Allah qui en dépit de ma vieillesse m'a donné Ismaël et Isaac. Vous voyez, c'est dans l'ordre, Ismaël, Isaac. Certes, mon Seigneur entend bien les prières. Et mentionne Ismaël dans le livre, il était fidèle à ses promesses et c'était un messager et un prophète. Voilà. Donc voilà, quand on renie le livre divin d'avant, c'est-à-dire la Bible, ça fait dire n'importe quoi. Allah n'a jamais dit dans le Coran que c'est Ismaël. Donc voilà. 21,85 et Ismaël, Idriss, Dhul-Kifl, qui étaient tous endurants. Là, le verset manipulé, 37,101, et nous le films donc la bonne annonce d'un garçon longanime. Ils ont mis Ismaël entre parenthèses, comme on l'a vu, ce n'est pas écrit dans le texte. Pareil pour le 102. Et le 38,48, rappelle-toi Ismaël, Élisée et Dhul-Kifl, chacun d'eux parmi les meilleurs. Bien entendu, il y en a plus. Mais c'est là où clairement Allah le décrit, parmi les meilleurs, messagers, prophètes, etc. en parlant d'Ismaël. Donc voilà, je vous invite à lire le chapitre 16 et 17. Et ceux qui vont après aussi pour mieux comprendre, Inch'Allah ta'ala. Donc voilà, mes frères et sœurs, je pense que c'était important de le faire. Même si au fond, je pense que c'est une guéguerre bête. Ouais, non, c'est Ismaël. Ouais, non, c'est Isaac. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible que c'est Isaac. Et les musulmans, alors que ce n'est pas écrit dans le Coran que c'est Ismaël, ils veulent absolument dire que c'est Ismaël. Tout ça pour une histoire de... Voilà, de... C'est par orgueil, quoi. C'est incroyable. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, soyez bénis. Je vous aime pour la face d'Allah Azawajal. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-hazizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs.